Bonjour, Monsieur Marcil. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a poussé à changer la formule un petit peu du salon cette année? Bien, on avait parlé avec les anciens promoteurs. On voulait aller chercher une clientèle plus élargie. Donc, on a regardé les entreprises qui avaient une connexion connexe avec le mariage. Puis on s'est aperçu que c'est les mêmes entreprises qui vont offrir le service pour le divertissement, pour l'événementiel et les voyages. Donc, ça nous permettait d'aller rejoindre plus le public en général. Et est-ce qu'il y avait quelque chose de spécial là, pour la 25e édition? C'est une nouvelle administration. Donc, oui, il y avait beaucoup de choses de spéciales. On avait ajouté une garderie gratuite pour les parents, qui était très utilisée et très appréciée. On a emmené aussi la partie spectacle sur la scène. Donc, on a eu l'homme-drapeau, on a eu un spectacle de musique de Beauty and the Beat qui nous ont survolté l'ambiance. Donc, oui, ça a été des nouveautés, plus d'animation. Est-ce que vous avez vu une augmentation dans l'achalandage? Malheureusement, non. Il y a plusieurs facteurs qui l'expliquent, dont majoritairement la température le dimanche, aussi qu'il y avait d'autres activités en ville, mais les commerçants, les 77 exposants ont été charmés par le salon et leurs expériences. Et parmi ces 77 exposants-là, est-ce qu'il y en a qui se sont démarqués plus que d'autres? Ils se sont tous démarqués. Premièrement, ils ont eu une formation avant d'arriver au salon pour comment accueillir les visiteurs et par la beauté des kiosques aussi. L'effet recherché, la présentation du produit, la façon d'aborder le client, donc tout le service. Donc, je pense qu'ils se sont tous démarqués. C'était 77 exposants de qualité que nous avions. Et puis, vous êtes un homme. C'est quoi la place des hommes dans des salons de ce genre-là? Bien, moi, je travaille en équipe. Donc, il y a une autre personne qui est producteur avec moi pour le salon, Mme Sylvie Gendron. Donc, on est deux. On se partage les rôles, puis je pense que c'est important de ne pas embarquer dans le rôle de l'autre. Donc, Mme Gendron était l'animatrice du salon, était en arrière du micro. Moi, je m'assurais qu'il y avait une bonne coordination, le service aux exposants, justement, qu'il ne manque rien, que tout était parfait. Donc, c'était un beau travail d'équipe. Puis, on avait aussi une équipe de 4 bénévoles pour nous supporter. Puis, est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes qui visitent le salon aussi, ou c'est plutôt des femmes qui sont intéressées? Je crois que c'est égal la proportion. On n'a pas vu de différence. Beaucoup en couple. Mais non, il n'y a pas une question d'homme ou de femme. Et au niveau des tendances mode, est-ce qu'il y a une tendance qui s'est démarquée pendant le salon? Tendance mode, nous avions une boutique de Québec, Marquis de Brumel, qui offrait un nouveau genre de tuxedo européen. On voit que les mariés aiment bien avoir des gâteaux sur mesure aussi avec des thématiques. Les robes de mariée sont toujours belles. Beaucoup de voyages mariage et de voyages dans le sud. Donc, nous avions 2 agences de voyage, l'agence Gilbert et Michel Barrette d'Alma. Donc, c'est les tendances qu'on voit là, sur les mariages. Et ici, dans la région, est-ce qu'il y a toutes les ressources nécessaires pour organiser un mariage de A à Z? On a toutes les ressources nécessaires, mais en plus, nous avons des sites exceptionnels. On n'a rien qu'à penser au site de la Nouvelle-France, village Petit-Saguenay. Donc, on est allé chercher des endroits aussi au Saguenay où les gens peuvent se marier. Pas tout le monde va aller se marier dans le sud. Pas tout le monde va aller dans les grosses hôtels aussi. Donc, on a donné la chance à des entreprises régionales où on a des super de beaux sites de pouvoir accueillir les mariages. Et est-ce que vous prévoyez du changement dans la prochaine édition? Oui, on va augmenter le nombre encore d'exposants. Donc, on a passé de 48 à 77. On aimerait viser 100 exposants l'an prochain parce qu'on a déjà une liste d'attente de 11 entreprises qui veulent se rajouter. Et je vous dirais qu'à 95 des exposants nous ont tous montré le vouloir de revenir l'an prochain. Et quel genre d'entreprises vont s'ajouter aux 77 exposants de cette année? Ce sont toujours des entreprises qui sont rattachées au mariage, au voyage ou à l'événementiel. Donc, on évite d'avoir des commerces qui seraient, je dirais, inopportuns dans le salon. Là, sans nommer rien, là, mais on pense à des entreprises qui vont vendre des produits qu'on voit à la télé, entre autres. Donc, je m'assure d'avoir des entreprises de qualité aussi, puis une belle diversification, c'est important. Une diversification au niveau du produit, mais géographique aussi. Donc, toucher le secteur de Alma, Jonquière, la Baie, Petit-Saguenay. Donc, je pense que c'est la diversification qui fait une grosse différence. Et vous parlez de voyage. Est-ce que les gens vont se présenter au salon pour planifier un voyage dans le sud, par exemple, ou ça va vraiment être plus pour les voyages de noces? Bien, je pense j'ai parlé avec les agences qui étaient présentes au salon de cette année.
Puis, ce qu'on remarque, c'est que les gens aiment beaucoup poser des questions. Ils ont besoin d'être renseignés. On sait qu'il y a une grosse tendance qui est de magasiner sur Internet, mais le client veut encore avoir le contact humain, veut avoir des références, veut avoir des spécifications. On veut avoir des réponses à nos questions. Et est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, en 2016, il y a toujours un engouement pour le mariage religieux autant qu'avant? Je n'ai pas de statistiques versus religieux ou civil, mais nous avions un kiosque du diocèse du Saguenay qui était présent, qui donnait de l'information. Le kiosque était très achalandé d'ailleurs. Il y avait M. Pierre Forêt et toute son équipe qui étaient présents. Ils ont fait un beau travail, puis ils ont été, on pourrait dire, en communion avec la population. Mais on a eu aussi des notaires qui ont pu donner des informations parce qu'il y a des détails importants entre un mariage dans le Sud et un mariage ici au Québec. Merci beaucoup, M. Marcil. Ça fait plaisir.